OK, finalement, il y aura un cinquième devoir et je vous donne des indices pour vous aider car je comprends que vous êtes très occupé et je suis là pour vous aider avec ce cours. Donc, la première question est pas compliquée. On a A qui devient les produits avec un constant, puis B qui devient des produits. Et on veut montrer que donc, il faut intégrer la loi de vitesse. Donc, la partie difficile, c'est si on le fait directement, la partie difficile, c'est d'écrire la loi de vitesse différentielle et ensuite l'intégrer. Mais il y a une façon plus directe de le faire que je vous encouragerai de prendre. Donc ça c'est voulu. Les étapes suggérées. Donc, pour A, vous pouvez résoudre ça pour le montant de A en tout temps. Puis la même chose pour B. Et ça vous donne B comme une fonction en tout temps. Là, vous pouvez utiliser la conservation de la matière. Donc, A initial plus B initial, parce qu'ils sont tous en proportion 1 à 1. Et ensuite, réarranger pour P. Ensuite, mettez vos expressions pour B et pour A, et vous avez pratiquement la réponse. Il faut un peu simplifier, vous aurez fini. Donc, la première question, facile, directe. La deuxième est un peu plus difficile, mais je vous donne plusieurs étapes à suivre. OK, là, on a A qui devient P et A qui devient P. La différence, c'est que la première réaction est premier ordre et la deuxième est deuxième ordre. Donc, on a que des A. Donc, on a cette loi de vitesse-là et on veut l'intégrer. Donc, je vous donne des indices. Bon, donc, il faut simplement réarranger. Donc, on peut enlever un facteur de A. Donc, il n'y a rien de spécial là, on a simplement réarrangé. Il faut intégrer les deux côtés. Pour y arriver, il faut séparer la fonction à gauche en deux. Donc, on veut les séparer comme ça, plus pour A et B minuscules inconnus. Donc, il faut les trouver. Comment? On additionne les fractions.
ça nous donne si on additionne les fractions, on a 7 conditions sur A et B. Autrement écrit, on a vu plusieurs exemples des fractions partielles. La côté gauche a une fonction de concentration de A majuscule, mais la côté à droite n'a pas. Donc, il faut que cette fonction est 0. Donc, ça vous donne des équations pour A et B. Cependant, quand vous obtenez A et B minuscules, vous pouvez vérifier votre réponse facilement. Juste vérifiez-le pour être sûr. Bon, donc rendu là, on a K1 dt, pardon. OK, et on intègre les deux côtés. Et pour effectuer cette intégration, utilisez la substitution et votre vie sera plus facile. Donc ça, c'est étape 3. Puis étape 4, c'est simplement réarranger, simplifier. Simplifier. Ça passe bien. Simplifier. Bon. Donc là, ce sont mes étapes pour faire le cinquième devoir, qui sera à remettre la dernière journée de la session, qui est le 22 avril. C'est un vendredi.